Bon, évidemment, j'ai été coupée, donc je reviens pour une deuxième partie. Désolée, c'était un peu trop long. Mais voilà, donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup ce jeu au niveau de son énergie, de ses illustrations. Voilà, son côté un peu film d'épouvante, etc., etc. Son côté vintage. Bon, il est spécial, hein, comme vous voyez, il y a vraiment des illustrations particulières, mais je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Jens. Donc voilà pour celui-ci. Je voulais quand même mettre un mot de fin par rapport au fait que ça a été coupé brutalement dans la première partie. Voilà, voilà. Et donc, on va passer à la question suivante. Alors, la question numéro 8, mon go-to deck 2023. Donc, je reçus cette année 2022, que je vais beaucoup utiliser en 2023, ça c'est sûr. Notamment pour mes consultations d'ailleurs, enfin pour mes consultations. C'est le tarot vintage d'Alexander Ray. Donc, c'est un tarot russe que j'ai présenté il y a quelques temps en arrière. Donc le guidebook est en russe. Et donc le jeu en lui-même aussi. Et c'est un jeu que j'adore. Donc déjà les cartes, elles se mélangent super bien. C'est super agréable de le tenir en main. Il est vraiment magnifique ce deck. Donc ça c'est le dos. Et donc les cartes, les voilà, donc elles sont juste splendides. Alors c'est très facile, malgré que les titres soient en russe, c'est très facile de voir de quelle carte on parle. Là on a le chiffre en plus ici. Donc là par exemple on a le 7 des pentacles, hein, on reconnaît bien les symboles des pentacles. Donc voilà, très facile à interpréter. On a l'as d'épée, regardez comme il est magnifique. Il est sublime, le 7 des coupes, donc on reconnaît bien le fait un peu l'illusion du 7 des coupes comme ça. Là, on a une magnifique reine des pentacles. Donc voilà, il est quand même assez facile à interpréter. Là, on a la reine des bâtons avec le côté très solaire des tournesols. Il est sublime, hein. Il est sublime. Le jugement, la tour, le soleil, voilà. Le 4 des coupes, le fou, dans toute sa splendeur. Donc voilà, un magnifique, magnifique tarot. Je ne me lasse pas de le regarder. Il est sublime. Je vous ai dit le soleil tout à l'heure, je me suis trompée, hein. C'était pas le soleil, il est là le soleil. L'impératrice, l'empereur, le hiérophant, magnifique, la force, regardez. Alors la force en 8, hein, donc il est basé sur un Rider-Waite, hein, pas sur un tarot de Marseille. Magnifique cette carte, sublime. Voilà, donc très très beau jeu, et celui-là il va me suivre toute l'année 2023 pour mes tirages. Donc je suis très très contente de m'accompagner d'un magnifique tarot comme celui-ci. Alors, la question numéro 9. Celui qui m'accompagne dans un travail sur moi-même. Alors, il y en a plusieurs. Pour cette question 9, il y en a plusieurs. Il y en a 3. Hop, plus le Cantigui Oracle que je ne vais pas vous remontrer, mais je vous remontre juste la couverture. Donc, le Cantigui, si vous voulez le voir, il faut aller voir la partie numéro 1 du vlog. Hein, voilà, parce que j'en parle déjà dans une autre catégorie. Donc lui, je vais faire un travail vraiment important avec celui-ci. Je vais aller guérir ce que je dois guérir dans mes mémoires akashiques. Et pour ça, je vais utiliser deux decks, deux jeux, deux decks. Donc déjà, l'oracle de ma chère Valérie Mariotte, la voix d'Akasha, sur la voix de nos origines. C'est un jeu qu'elle a auto-publié à travers sa maison d'édition. Voilà, ça c'est Valérie. Très très chouette personne, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup beaucoup Valérie. Elle a une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube.
Donc elle a fait un magnifique oracle qui a été illustré par Élise Elfé. Donc on a des tranches bleues, ça c'est le dos, notre ADN. Et donc voilà le type d'illustration que vous retrouvez. On a un super guidebook aussi avec des très beaux messages. Donc pour faire mon travail de guérison, on va dire, au niveau des fragments d'âme, je vais utiliser cet oracle-là, qui est sublime. Je vous montre quelques illustrations. Encore, voilà, celle-là, le guerrier de lumière, magnifique. Donc, je vais utiliser ce jeu-là, accompagné d'un autre oracle. Et d'ailleurs, le tirage que j'utilise pour les fragments d'âme, pour retrouver les fragments d'âme et les réintégrer et les guérir, j'utilise un tirage de Valérie Mariotte qu'elle a proposé sur sa chaîne. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour que vous puissiez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et donc le second jeu, et je le rhabille chaque fois, parce que j'adore le rhabiller chaque fois. C'est un magnifique, magnifique oracle. Hop. Alors, j'ai pas de carte de... Non, je crois pas que j'ai une carte de présentation. Non, il me semblait que j'en avais une, mais non, en fait, c'est l'oracle Aimez-vous, qui est juste sublime, qui a été créé par Virginie la Réveilleuse. Donc, je sais pas pourquoi je pensais que j'avais une carte de présentation. En fait, c'est des cartes avec les mots-clés. Je sais pas. Mais voilà, donc il y a un livret avec, qui arrive avec. Ça, c'est le dos. Et donc, voilà les illustrations qu'on retrouve dans ce magnifique oracle aussi. Il y a des superbes illustrations avec des jolis messages dans le livret. Et donc, grâce au tirage de Valérie, quand je les allie tous les deux, bien qu'ils soient très différents, ben ça fonctionne très bien en fait. Voilà. Mais je vous ferai un tirage sur la chaîne si vous voulez. Comme ça, je vous montrerai comment je fais. J'essaierai de prévoir ça prochainement. Regardez ça comme c'est beau. Il est sublime. Hein, sublime, sublime. Donc voilà, les deux jeux avec lesquels je vais faire un travail. Donc pour cette partie-là, pour le Kantigi, c'est plus à un niveau général du shadow work, on va dire. Voilà. Et donc lui, je le replierai après. Je vais le remettre dans son petit pyjama. L'autre jeu avec lequel je fais un travail sur moi aussi, c'est le Light in the Darkness de ma belle Linné in the Moon. Donc là aussi, il y a un livret que j'ai là d'ailleurs. Hop. Et donc, c'est un magnifique oracle auto-publié aussi. Ça, c'est la carte de présentation. Donc, on a un dos des cartes comme ça, avec les numéros des cartes au dos des cartes. Donc, très original de ce point de vue-là. Ce sont des toutes petites cartes, donc faciles à tenir dans les mains. Et on a de très très belles illustrations, donc un jeu de collage qui est sublime, avec de belles illustrations vintage. Et donc, je fais aussi un travail avec cet oracle-là. Donc là, il y a un travail à l'aide d'un journal où je vais, par rapport à comment je me sens ce jour-là, tirer une carte, au hasard bien sûr, je ne la regarde pas. Je vais commencer par écrire tout ce que je vois sur cette carte, ce que ça m'évoque, si ça m'évoque aussi un souvenir particulier, par rapport aux couleurs, par rapport à tout ce que je vois, les personnages, etc. Ce que je ressens.
Et ensuite, je vais aller dans le guidebook et à partir de là, je vais travailler sur comment je me sens ce jour-là et par rapport à la signification justement de la carte. Ouais, il est absolument sublime. Voilà, donc ils sont tous très différents, hein, les jeux avec lesquels je vais faire un travail sur moi en 2023. Et le petit dernier, c'est un jeu pour travailler sur mon amour à moi, de moi vers moi. D'abord, le True Love Oracle, pour attirer et créer l'amour que l'on désire, de Belinda Grace, illustré par Laurie Banks, et publié chez Rockpool Publishing. Alors c'est un jeu qui est réédité, c'est-à-dire que la première édition je ne l'ai pas, il n'était pas dans une boîte de cette taille-là, la couverture elle était blanche avec les signes en gros, et au niveau des cartes il y a du changement. Je vais vous montrer, donc ça c'est la boîte, mais je vous ferai une review, hein. Je vais vous faire une review. La boîte, regardez comme elle est jolie, l'intérieur, des petits cœurs partout. En fait la différence, c'est déjà la texture des cartes qui était brillante. Là, on a un papier mat. On a un dos qui est différent. On avait un dos bleu. Là, on a un dos violet et rose. On a des cartes avec un rose brillant au niveau des contours. Voilà, une tranche rose. Et on a un tour rose. Avant, c'était un tour blanc. Et il me plaît davantage comme ça en fait, en mat et avec le tour rose. J'avais pas flashé sur le premier et voilà, je l'ai reçu en cadeau pour Noël et j'aime beaucoup celui-ci. Donc pour faire un travail déjà, comme je vous disais, pas d'introspection, mais de travailler sur son amour propre en fait. Si on a des blessures liées à des relations, que ce soit amoureuses ou autres, c'est un oracle qui va permettre de travailler là-dessus aussi. Parce que dans le guidebook, il y a des exercices, donc il est en anglais, je le précise, mais vous l'avez vu. En fait, dans le guidebook, il y a des exercices, etc. Donc voilà pour les cartes. Moi, j'aime beaucoup les images. Je le trouve très lumineux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, voilà pour les cartes. Et donc, brièvement, je vous montre le livret, mais je vous en reparlerai lors de la review. Donc, en fait, on a une description de la carte, une signification. On a un petit résumé ici de ce que ça va vous apporter. Et en fait, on va vous donner des petites astuces, etc. Pour certaines cartes, je vais essayer de vous en trouver une. On a des exercices. Voilà. Par exemple, pour la carte le parentage, donc être son propre parent, eh bien, on a un exercice à faire avec plusieurs étapes. Voilà. Donc, selon les cartes, il va y avoir des petits exercices qui sont donnés et ça, c'est vraiment super. Et on vous dit combien de temps ça vous prend. Donc, ça, c'est vraiment génial, quoi. Je trouve ça génial. Donc là, c'est pareil. Pour ce type de jeu, je conseille de tenir un journal. Alors, vous pouvez tenir un journal, un seul, et mettre chaque fois le nom du jeu que vous utilisez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un journal par jeu que vous utilisez. Hein. Donc, voilà, celui-ci que je vais vous présenter bientôt. Et donc, en dernier, la dernière question, le jeu qui m'a apporté le plus de réconfort cette année. Donc, touk. Le jeu qui m'a apporté le plus de réconfort cette année, ils sont où? Je les cherche. Je les cherche. Ils sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu? Donc ça, les jeux que je viens de vous montrer, j'ai déjà commencé un travail avec eux que je vais poursuivre en 2023. Voilà. Alors, les jeux, je ne vous les montre pas dans l'ordre non plus. Donc, qui m'ont apporté le plus de réconfort cette année, c'est le Modern Mary Oracle. Donc, qui n'est plus édité comme ça. Il n'existe plus avec ce fond gris et ces illustrations-là. Ça, c'est la première édition.
Donc, pourquoi du réconfort? Ben, parce que l'énergie de Marie, et puis des messages qui sont justes et du coup qui apportent forcément un éclaircissement et du réconfort. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. C'est un de mes favoris d'ailleurs. Donc ça, je tenais vraiment à vous le montrer. Il est juste magnifique, hein. Je l'adore. Un mélange de modernité et d'ancien. Voilà. Sublime. Sublime, sublime. Elle est belle celle-là. Il y en a deux qui sortent vraiment de l'ordinaire parce qu'elles sont vraiment très colorées par rapport au reste du jeu. Il y a celle-là aussi. Ouais, non, les autres. Et il y en a une, voilà, avec du violet. Donc celle-là, je vous les remontre, elles sont juste sublimes. C'est l'espoir, l'abandon, la beauté et le souvenir. Magnifique. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on reste dans le même thème de Marie, avec l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, mon amie, qui a fait un magnifique outil qui m'apporte énormément, énormément de réconfort. Donc ça, c'est le dos avec une vierge que donc Antoinette a peint à l'aquarelle, qui est sublime. On a des tranches bleues, magnifiques. Et donc là, Antoinette a utilisé des photos libres de droit pour justement illustrer cet oracle. Et on a ce petit parchemin avec chaque fois le mot-clé de la carte. Voilà, donc plusieurs représentations de vierges différentes qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc j'ai la première édition et j'ai la seconde. Et c'est vrai que pour le côté lumineux et réconfort, j'utilise plutôt cette seconde édition. J'utilise plus pour le shadow work la première édition. En fait, je leur ai attribué un rôle différent. Donc je les utilise tous les deux. Et celui-ci, donc, que j'ai eu cette année, bien c'est lui que je vous partage. Voilà, il est juste sublime. Il y a des illustrations qu'elle a changées, d'autres qu'elle a rajoutées aussi. Sublime, sublime. Très très beau. Vraiment, voilà, il est magnifique. D'ailleurs, je vais le garder de côté pour vous tirer une carte à la fin du vlog, justement. Donc, je le laisse là. Et le petit dernier qui m'apporte du réconfort aussi, que j'ai eu en cadeau de mon amie Audrey il n'y a pas si longtemps, c'est l'oracle Adastra qui a été créé par Ness TCI sur les réseaux. Donc c'est un oracle en fait qui est spécial puisqu'il permet de se connecter aux défunts. Et donc grâce à cet oracle, j'ai reçu de magnifiques messages de mes défunts, notamment de ma maman et de mon papa. Voilà, donc il est fait pour les médiums, hein, évidemment. C'est un jeu peut-être plus pour les professionnels, mais si vous le faites, voilà, on peut pas c'est pas juste un simple oracle avec lequel vous allez tirer des cartes comme ça. C'est vraiment un oracle qui va demander à ce qu'il y ait une certaine concentration, un certain rituel fait avant de tirer justement les cartes pour établir une connexion. Il est quand même assez particulier, effectivement, donc c'est peut-être pour ça qu'il est plus, à mon sens, peut-être pour les professionnels. Mais vous pouvez très bien l'utiliser si vous n'êtes pas un professionnel, si vous pouvez tout à fait être médium sans exercer, je veux dire, voilà. Et du coup, il m'a apporté vraiment de très très beaux messages, des messages vraiment de lumière, de la guidance, voilà, donc je l'aime énormément. Et je tenais aussi à vous le repartager. C'est un jeu qui est en vente sur MPC, pour ceux que ça intéresse. Mais je crois qu'il ne le sera plus prochainement. Donc voilà, s'il vous intéresse, ne le laissez pas passer. Voilà. Très très beau.
avec les tranches or pour cette version-là. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de mes questions, donc j'espère que ça vous a plu ces 2 vidéos. Voilà, que vous avez vraiment aimé ce temps passé avec nous. Et avant que je vous fasse un petit coucou face cam de nouveau, eh bien je vais vous tirer une carte de l'oracle virginal et vous lire un message. Tout simplement. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça pour clôturer cette année. On y va avec l'oracle virginal. On va tirer une petite carte. Hop. Oups là. On a la puissance pour 2023. J'aime bien ça. J'aime bien. Regardez cette carte comme elle est magnifique. La puissance de ce lien là qui est entre ces 2 personnages, entre Marie et Jésus. Donc on a vraiment quelque chose de très très beau, de très solaire aussi avec les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais la mettre là. Et je vais vous lire le petit message qui va bien. Hop, hop, hop. Alors, c'est par ordre alphabétique. Donc, la puissance, elle est par là. Elle est là. La déesse mère de l'effort constant. Je te demande de faire ressurgir l'animal sauvage qui sommeille en toi. Tu possèdes cette âme de guerrier et tu as besoin de rassembler toutes tes forces pour parvenir au but que tu t'es fixé. Ne te décourage pas, en si bon chemin. Nous le faisons ensemble. L'année 2023 sera l'année où vous allez développer votre potentiel, les amis. Ok? Voilà ce que nous dit Marie. Avec un effort constant, on arrive à faire jaillir cette puissance qui est en nous et on arrive au but fixé. On ne se décourage pas, on a fait déjà beaucoup de chemin, on va en faire encore en 2023. Donc, on développe son potentiel, on a un objectif, on l'atteint. Voilà ce que je peux vous dire pour cette petite guidance, mini-guidance, hein, mais oui, j'en ferai une autre pour 2023. J'ai fait les astros, mais je ferai une guidance globale aussi, je pense. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et je reviens parce que je vais vous faire un petit au revoir face cam. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et on se retrouve de suite pour les au revoir, les derniers au revoir de 2022. Bon ben voilà les amis, ce petit tag est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeux? Est-ce que vous les connaissez tous? Est-ce que vous avez envie d'en acquérir certains? Est-ce que certains ne vous plaisent pas du tout? Voilà, et puis si vous voulez aussi mettre dans la barre d'infos en commentaire, enfin sous la vidéo pardon, en commentaire, les jeux qui vous ont séduit à vous pour telle raison, vous pouvez évidemment, hein, cette chaîne, je vous le rappelle, est une chaîne de partage, donc ça fait toujours plaisir évidemment. J'ai mon chat qui miaule, donc je vais devoir me sauver. Je vous embrasse très très fort, merci d'avoir passé cette année avec moi. Voilà, ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau réveillon du 31, pour ceux qui le fêtent, pour ceux qui le célèbrent, ceux qui ne le font pas spécialement, qui sont seuls, qui travaillent, qui sont souffrants, qui sont dans la peine, dans le deuil, etc. Je pense bien à vous, cette vidéo, elle est faite en priorité pour vous, vous le savez, parce que je veux que chacun puisse avoir un petit moment de joie et de divertissement dans cette période. Je sais que c'est parfois difficile quand on voit tout le monde s'affairer pour faire la fête, être heureux, etc. et que soit on n'est pas bien. C'est très difficile. Donc j'espère à travers ces vidéos vous apporter un petit quelque chose. Voilà, c'est vraiment pour vous et pour tous les autres évidemment. Mais si en particulier vous qui me regardez, toi qui me regardes, ce soir du 31, tu es tout seul dans le chagrin, dans le besoin, dans un état qui n'est pas cet état de fête, etc. Eh bien, je pense à toi et je t'envoie tout plein d'amour et je vous en envoie de toute façon à tous, évidemment, vous le savez. Je vous fais des bisous et on se retrouve l'année prochaine avec plein de choses et du sourire, du partage,
tout plein d'amour et voilà, de belles choses. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Bonne fin d'année. Bye bye.